Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre, Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc cette très belle séance de hausse puisque dès ce matin j'attirais votre attention sur le gap qui était ouvert dès l'ouverture et sur le fait que nous avions ouvert sur le plus bas de la séance, ce qui s'est confirmé puisque on a une très belle bougie ici avec donc une ouverture sur le plus bas, une clôture sur des niveaux très proches du plus haut de la séance pour nous donner donc cette configuration en Marubozu quasiment parfaite, et donc à 7065.39 eh bien le CAC 40 regagne ce soir 2,91% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors ce que l'on peut constater, c'est que malgré cette forte volatilité, eh bien, on a une configuration qui respecte énormément les zones majeures. Je n'ai bougé aucune zone horizontale sur ce graphique. Ce sont exactement les mêmes zones que celles que nous avions hier. Hier, on clôturait ici sur des niveaux proches de ce niveau majeur ici des 6860 points. Aujourd'hui, on clôture sur un niveau très proche de cette ancienne résistance majeure à 7060 points. Donc par contre, il y a énormément de signaux positifs sur cette bougie. Alors on peut déjà noter la rupture haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle, le gap donc haussier ouvert sans aucune tentative de comblement puisqu'on ouvre plus bas dans une zone qui était déjà une zone de gap, donc on invalide totalement ici le gap qui s'était ouvert sur justement les inquiétudes qui avaient émergé suite à cette arrivée donc du variant Omicron, et on annule totalement ce niveau d'inquiétude avec même une configuration qui est très intéressante puisque si on prend parti du fait que nous avons ici un gap donc à la baisse et ici un gap à la hausse, eh bien nous avons une configuration ici qui nous donne cet ensemble qui est assez hésitant. On avait beaucoup de volatilité mais au final une trajectoire qui était quasi horizontale en îlot de renversement, qui est un signal assez fort du point de vue chartiste. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien nous sommes sans surprise sur une dynamique qui confirme la hausse, avec ici des histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière fortement positive, un RSI qui est toujours en zone neutre mais qui remonte ici dans la partie supérieure de sa zone d'évolution en direction de sa zone de surachat. Un élément qui est aussi important, c'est que nous avons des volumes qui sont en augmentation et supérieurs à la moyenne par rapport à cette bougie ici qui nous donne énormément de conviction. Eh bien c'est confirmé par les volumes. Alors comme je vous le disais, donc énormément de signaux techniques sur cette configuration. On est donc largement au-delà de cette zone des 6860 points, au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle. On revient au-delà de cette zone des 7060 points. Il y a quelques jours, je vous indiquais que dans le cas d'un rebond technique, ce ne serait qu'au-dessus de ce niveau que l'on pourrait valider une possible reprise du mouvement haussier. Alors, clairement, là, on est dans l'épaisseur du trait, mais il faudra confirmer dans les prochains jours que l'évolution se fait au-dessus de cette zone. On est très proche donc des plus hauts historiques du CAC 40. Et donc clairement, on est en train d'effacer ici cette phase d'inquiétude. Alors lié par le fait que énormément de news en provenance justement du milieu médical concernant ce variant Omicron indiquent qu'il serait effectivement énormément contagieux, plus contagieux que le variant Delta donc qui nous venait d'Inde, mais qui par contre ne provoquerait que des affections légères, ce qui pourrait aller dans le sens en fait d'une apparition de ce que l'on appelait un petit peu à un moment l'immunité de groupe, qui ferait qu'en fait on aura un virus qui se répandrait mais avec des signes cliniques de plus en plus légers et donc acceptables. Donc c'est une nouvelle qui va dans le bon sens, qui techniquement est cohérente puisque on vient ici effacer des inquiétudes liées à ce variant et on revient sur des niveaux tels qu'ils étaient
avant l'apparition justement de ces inquiétudes, donc techniquement c'est cohérent. Et du point de vue de la dynamique, eh bien on a cette phase de baisse qui est compensée ici par une reprise qui vient rebattre les cartes et qui nous remet la balle au centre, donc pour repartir ici éventuellement donc dans ce suivi de dynamique qui d'un point de vue moyen terme reste haussière, hein, puisque si on regarde ici, si on observe l'évolution des zones de points bas, eh bien cette évolution elle est toujours haussière. Il suffirait de casser ici cette zone de point haut pour entretenir cette dynamique. Donc ça sera l'objet des prochaines observations que nous aurons à faire sur l'indice parisien. Donc déjà vérifier que cette zone ici est 7060 points, eh bien s'impose bien comme zone de support. À partir du moment où c'est le cas, eh bien on reviendra dans une dynamique potentiellement forte et donc orientée à la hausse, hein, bien entendu. Si les cours utilisent cette zone des 7060 points comme résistance. Alors ça ne sera pas un échec, ça voudra simplement dire qu'on est revenu ici sur ces niveaux, mais que cette zone potentiellement support, se transformant en résistance, eh bien, affaiblit quelque peu la dynamique haussière. Tant que l'on ne revient pas sous 6960 points, on reste certes dans une dynamique qui s'affaiblit un petit peu par rapport à l'impulsion initiale, mais qui reste haussière. Ce n'est que sur un comblement rapide ici de ce gap baissier et donc un retour sur la zone des 6860 points que l'on pourrait parler de tentative avortée ici de repartir sur une dynamique haussière. Mais tant que l'on est au-dessus des 6960 points, on est en tendance haussière, et tant que l'on est au-dessus des 7060 points, on est dans une tendance haussière forte, avec comme objectif donc poursuite en direction des 7130 et de la zone de point haut ici du CAC 40 qui avait été marqué sur ces bougies au milieu du mois de novembre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors nous avons une configuration qui a totalement invalidé les statistiques de la veille pour passer beaucoup plus orienté à la hausse. Alors toutefois, on a une conviction qui est très limitée pour les 3 prochains jours, donc jusqu'à la fin de la semaine, puisque pour demain, on est à 50% avec un petit peu plus de potentiel haussier. Par contre, la conviction augmente énormément pour le début de la semaine prochaine, puisque pour lundi et mardi, par rapport au niveau d'ouverture de demain, eh bien nous avons une conviction relativement forte avec une probabilité donc qui grandit d'avoir une évolution haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.